Bonjour et bienvenue dans ce live du lundi matin. Petit live coup de boost pour bien démarrer la semaine ensemble. Alors, je vais attendre un petit peu que vous soyez informés du live comme toujours. Voilà, ça ne devrait pas tarder. Bonjour, bienvenue dans ce live. Bienvenue Chantal, bienvenue Pascal. Super, voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de vous faire un petit live comme j'en fais souvent les lundis matins pour vous donner un petit coup de boost, pour vous aider à bien démarrer la semaine, à se remettre dans les rails, je dirais, de la méthode. Et aujourd'hui, je voulais vous faire un live spécial petit déjeuner. Voilà, le petit déjeuner, j'en parle beaucoup dans mes livres. Donc, mes livres, J'arrête de manger mes émotions, premier livre qui présente la méthode en long et en large et en travers, ainsi que les recettes de base. Vous avez aussi dans ce livre mon témoignage, puisque la méthode, je l'ai mise en place à partir de ma propre expérience. Bienvenue à celles qui nous rejoignent, à ceux et celles. Mon deuxième livre, Programme 8 semaines pour arrêter de manger mes émotions. Un programme jour par jour pour ceux qui ont envie d'être vraiment coachés, d'y aller tranquillement. Et beaucoup de recettes à la fin de ce deuxième livre. Et mon dernier livre, Je transforme mes émotions pour ne plus les manger. Là, c'est vraiment pour les personnes qui ont de l'alimentation émotionnelle. Vous sentez que ça vous pourrit la vie, je dirais, hein, et vous avez envie de vous en sortir. Et bien là, c'est vraiment l'aspect plus psychologique de comprendre et de pouvoir agir pour que ce soit enfin terminé cette alimentation émotionnelle. Donc vraiment, là, vous avez toutes les clés dans ce livre, Je transforme mes émotions pour ne plus les manger. Donc voilà, aujourd'hui, live spécial petit déjeuner. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Je voulais vous parler de ce sujet qui est pour moi le sujet clé. Lorsque vous avez de l'alimentation émotionnelle, lorsque vous avez pris du poids, eh bien, il est très important de commencer par faire la détox du sucre, c'est-à-dire vraiment d'enlever un maximum le sucre. Alors, vous le savez peut-être, mais dans l'alimentation que je propose, une alimentation à index glycémique bas, on n'est pas dans un régime, on va simplement changer le type d'aliment que l'on va manger pour manger moins de glucides. Les glucides, c'est évidemment tous les sucres qu'on connaît, gâteaux, bonbons, etc., mais aussi les féculents, donc on en mange moins. Et on en mange de meilleure qualité. On va découvrir des produits qu'on ne connaissait pas forcément avant, mais qui sont tout aussi bons. Donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on se régale malgré tout en perdant du poids. Donc voilà, et on a vraiment les deux côtés, le côté efficacité de la perte de poids et le côté je me fais plaisir, je ne me sens pas frustrée comme ça peut l'être dans un régime. Donc le petit déjeuner, c'est très important parce que ça régule toute votre journée. Le matin, il faut savoir qu'on a un pic de cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress qui est très élevé le matin. Pourquoi? Parce que le matin, vous avez besoin de vous mettre en énergie. Donc, votre corps, il va libérer du cortisol là, pour vous donner un petit coup de stress, pour vous dire, allez hop, tu te prépares pour ta journée. Et il va, quand le cortisol est élevé, votre corps sécrète naturellement du sucre dans le sang pour vous donner de l'énergie. Donc le matin au réveil, vous allez avoir naturellement déjà du sucre dans votre sang. Si vous rajoutez une alimentation sucrée, un petit-déj avec du pain, du miel, de la confiture, voire pire des viennoiseries, eh bien là, c'est un pic de glucose assuré. Et lorsque l'on a un pic de glucose très élevé, 2 ou 3 heures après, on a l'hypoglycémie réactionnelle. Et là, c'est l'envie de manger de nouveau du sucre. Donc là, c'est le petit creux de 11 heures que vous avez peut-être tous les matins au travail ou là où vous êtes. Et du coup, ça c'est fatal parce que de nouveau, vous allez manger du sucre et de nouveau, vous allez avoir un pic et de nouveau une hypoglycémie. Et toute la journée, vous allez avoir envie de manger du sucre. Pour casser ce cercle vicieux, on va enclencher un cercle vertueux avec un petit déjeuner qui est salé et protéiné. Je rajouterai sans gluten parce que c'est vraiment la spécialité de ma méthode. On mange sans gluten
Pourquoi? Parce que le gluten, c'est une colle qui se colle à vos intestins et qui vous empêche de bien digérer. Quand vous sentez des lourdeurs après les repas, que vous sentez que vous avez envie d'aller faire une sieste ou d'aller avoir envie de dormir, eh bien, c'est le gluten qui se colle à vos intestins et qui vous empêche, qui vous ralentit la digestion. Donc, nous, on va manger un index glycémique bas, sans gluten, et vous verrez que vous allez retrouver une légèreté, vous allez retrouver une énergie en 3-4 jours. Vous n'allez pas vous reconnaître. Donc, du coup, le matin, on va manger salé, protéiné, IG bas, donc, et sans gluten. Donc, au niveau des petites idées pour votre petit déjeuner du matin. Dans mon premier livre, J'arrête de manger mes émotions, vous allez retrouver des recettes de base. La recette du pain au sarrasin. Voilà, celui-là, il est super parce qu'il est protéiné. Il y a pas mal d'œufs. Dans le pain au sarrasin, il y en a 6. Et il y a une farine qui est IG bas sans gluten. Donc, celui-là, il est très bien. Et vous avez aussi le pain aux amandes avec de la poudre d'amande. Donc ça, alors je dis pain, c'est entre pain et gâteau, mais du coup, ça remplace bien un pain traditionnel. Et vous verrez surtout qu'au niveau de la digestion, il y aura, vous allez voir la différence vraiment au niveau de la digestion sur le fait de manger sans gluten. Donc voilà, dans ce premier livre, vous avez ces 2 recettes-là. Vous avez aussi une recette qui est souvent appréciée. Beaucoup de personnes qui se mettent à la méthode vont manger ça le matin. Les galettes de blé noir, donc au sarrasin, avec par exemple des œufs brouillés, ou bien vous pouvez faire la galette complète que vous trouvez à la crêperie par exemple. Ça, c'est excellent pour le petit déjeuner parce que la galette, voilà, c'est IG bas sans gluten et puis vous allez rajouter des protéines. L'idée dans votre petit déjeuner, c'est plutôt qu'il y ait plus de protéines que de glucides. Donc plus de jambon, œufs, fromage ou ce genre de choses que de pain. Vous voyez? Donc on peut garder un petit peu de pain, mais comme je vous ai dit, IG bas sans gluten. Vous avez aussi le pain de chez Pané Vivo. Je vous en parle souvent de ce pain-là. Vous pouvez suivre leur compte sur Instagram, Pané Vivo. Vous pouvez aller sur mon site isabelleminceur.com dans l'onglet boutique. Je vous explique en fait les bienfaits de ce pain et vous avez aussi un code promotionnel si vous avez envie d'essayer. Ce pain, il est fantastique parce que il est pas sans gluten, mais il est au gluten digeste. Son fondateur est allé chercher une farine absolument rare et très très digeste pour le coup et à index glycémique bas. Donc c'est pour le coup un vrai pain que vous pouvez acheter, vous faire livrer dans votre boîte aux lettres, vous le tranchez, vous le mettez dans le congélateur et le matin vous sortez votre petite tranche. Mais dans l'idée, c'est plutôt une tranche de pain avec plus de protéines. C'est vraiment ça qui va vous rassasier. Vous allez voir qu'avec un petit déjeuner salé et protéiné, vous allez être rassasié toute la matinée et vous n'allez pas avoir faim jusqu'à 13h, 13h30 parfois. Moi, parfois, je tiens jusqu'à 14h sans problème. Donc voilà, dans mon premier livre, vous avez ces recettes-là. Dans mon deuxième livre, le programme 8 semaines pour arrêter de manger mes émotions, vous avez d'autres recettes aussi parce qu'évidemment, si vous avez envie de varier les petits déjeuners, vous voyez, vous pouvez vous faire des bonnes omelettes. Vous pouvez vous faire des petits pains rapides à base de farine de sarrasin. Vous pouvez aussi vous faire des petites tartines croquantes. Il y a beaucoup de personnes qui me disent comment je fais pour remplacer la Vasa Fibre. Beaucoup de personnes me demandent si Vasa Fibre c'est bien. Oui, dans l'idée, l'index glycémique est plutôt correct, mais attention, il y a du gluten. Donc voilà, vous avez cette recette ici de tartines croquantes, craquantes. De même que beaucoup de personnes me demandent les pains des fleurs au sarrasin. Est-ce que c'est bien pour le petit déjeuner? Alors, les pains des fleurs au sarrasin, oui, c'est au sarrasin, IG bas sans gluten. Par contre, c'est soufflé. Du coup, ça va augmenter l'index glycémique. Et le problème aussi avec ces petites tartines pain des fleurs, c'est que généralement, les personnes me disent c'est tellement léger que j'en mange 4, 5, 6. Et du coup, pour le coup, ça commence à faire une grosse quantité au niveau des glucides. Donc, je vous conseille plutôt ces petites tartines craquantes au sarrasin, plutôt en fin de journée, à l'apéro, mais pas régulièrement au petit déjeuner. La galette sarrasin, c'est idéal au petit déjeuner. Et puis, je vous dis, vous avez ces recettes dans mon deuxième livre qui peuvent vous donner des idées. Voilà.
Donc, autre chose, si vous voulez booster la perte de poids, au petit déjeuner, vous pouvez faire ce qu'on appelle une monodiète, c'est-à-dire le fait de manger un seul aliment. Et je trouve que c'est pratique de le faire au petit déjeuner. Vous pouvez le faire à n'importe quel repas, mais je trouve qu'au petit déjeuner, c'est assez pratique. Et notamment avec les œufs. Moi, c'est ce que je fais. Le matin, je mange 3 œufs, soit brouillés, soit au plat, soit coque. Vous pouvez les faire comme vous voulez, les œufs. Mais du coup, c'est intéressant parce que votre organisme n'a que ça à digérer. Et donc, ça va vous faire… alors, il y a des personnes le matin qui font le jeûne intermittent. Si ça vous convient, pas de problème. Si ça vous frustre et que vous avez super faim à midi, que vous pouvez dévorer n'importe quoi, évitez. En fait, il faut vraiment écouter votre corps et voir ce que votre corps va vous faire ressentir. Donc voilà, la monodiète des œufs le matin, voilà, si vous avez besoin de booster un peu la perte de poids, vous voulez accélérer, 3 œufs, vous ne prenez que ça et vous verrez, ça va accélérer. Évidemment, ne le faites pas si vous n'appréciez pas les œufs. Voilà, je le précise, mais comme c'est vraiment pas un régime, le plus important dans ma méthode, c'est le fait que vous puissiez prendre du plaisir à manger. C'est ça qui est important. Donc, ne vous forcez pas à manger des œufs si vous n'aimez pas les œufs. Voilà. Moi, je le fais parce que j'adore ça. Donc, voilà, c'est hyper, hyper important de toujours manger avec plaisir. Sinon, le corps se bloque. Le corps est frustré et vous allez bloquer votre perte de poids. Donc, le matin, d'autres petits exemples. Voilà, je vous ai sorti, vous pouvez prendre de la mozzarella, par exemple, di bufala. Hein, je vous ai déjà dit, le lait de vache, on évite parce que le lait de vache stimule l'insuline comme le fait le sucre et c'est très inflammatoire. Donc, on évite le lait de vache. Vous pouvez prendre la mozza di bufala. Vous pouvez prendre du fromage de chèvre. Là, j'en ai pas là. Le matin, attention quand même, hein, c'est assez salé le fromage. Donc, si vous en prenez tous les jours, celles qui font de la rétention d'eau, etc., faites attention à peut-être pas forcément en prendre tous les jours. Du jambon, voilà, du jambon, vous pouvez en prendre le matin. Là, j'ai par exemple de la truite fumée aussi. Vous pouvez prendre ça le matin avec un peu de citron. Il y a des gens qui apprécient. Ça peut être de la bressaola. Bon, bah là, c'est pareil, c'est assez salé. Donc, pas forcément tous les jours si vous faites la rétention d'eau, etc. Là, je vous donne un exemple, le rôti de poulet. Voilà, ça peut être des choses que vous pouvez prendre au petit déjeuner. J'ai même des personnes qui prennent des maquereaux ou des sardines au petit déjeuner. Donc, vraiment, vous pouvez… vous avez quand même de multiples possibilités. Vous pouvez prendre aussi de l'avocat. Le bon gras, c'est aussi très bon au petit déjeuner parce qu'on a très peu de glucides. Je pense aussi du coup aux noix de macadamia. Alors moi, je les achète en grand format parce que j'en mange, c'est les noix que je mange. Donc voilà, noix de macadamia, noix de pécan, noix de Grenoble, noix du Brésil, noisettes, noix de cajou, amandes, tout ça, voilà, c'est du bon gras. Notamment pour les personnes qui ont très peu faim le matin ou qui veulent aller vite. Si vous voulez aller vite et que vous n'avez pas très faim, vous prenez une poignée d'amandes, de noix de macadamia et ça vous fait votre petit déjeuner. Donc voilà, ça peut être une solution. De même, si vous vous levez très très tôt, il y a des personnes qui me disent je me lève très très tôt et du coup j'ai quand même faim vers 11h, même avec un petit déjeuner salé protéiné. La marque de ce gros paquet de noix de macadamia, je les prends sur Amazon et c'est Camelure. D'ailleurs, je vous avais donné la marque dans ce deuxième livre. Elles sont super bonnes et je les prends sur Amazon. C'est pas mal de prendre sur Amazon parce que sur les sachets dans 1 kilo, au niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment top. Alors, je réponds à vos questions et après, je switch. Avec la monodiète, on peut boire du thé. Alors, la boisson, je l'aborde juste après. Qu'est-ce que je disais? Attendez, il faut que je finisse mon idée. Oui, je vous parlais du bon gras. Aussi, tout ce qui est graines. Et là, je vous montre les graines de courge pour les personnes constipées notamment. Sur des œufs brouillés le matin, tous les jours, une cuillère à soupe de graines de courge, vous allez voir, ça va accélérer votre transit. Vous n'aurez plus de problème de constipation.
Voilà, donc là c'est pour... oui, je vous parlais des gens qui se lèvent très tôt. Et si vous avez besoin de prendre une petite collation quand même vers 11 heures, prenez quelques noix de macadamia, quelques amandes et vous verrez, c'est parfait. Évitez le fruit. Évitez le fruit le matin parce que oui, le fruit, il y a plein de vitamines, c'est bon pour la santé, etc. Mais c'est du sucre, c'est du fructose. Donc le matin, clac, ça vous augmente quand même votre pic de glucose. Donc le fruit, deuxième partie de journée, vous vous rappelez le pic du cortisol, très élevé le matin, il va baisser le reste de la journée. Donc on mangera nos fruits à 16 heures et on mangera nos féculents plutôt le soir lorsque le pic de cortisol est plus bas. Voilà, si vous avez suivi un petit peu dans les livres. Donc, pour le matin, pas de fruits. Pour ceux qui aiment le côté, je peux comprendre, hein, le côté un peu frais du fruit le matin, remplacé par des concombres, par exemple. Ou par, ouais, c'est surtout les concombres en fait qui vont vous donner ce côté frais que vous pouviez peut-être apprécier avec les fruits. Mais il y a beaucoup de personnes qui me disent oh, bah, j'étais super habituée aux fruits, puis en fait, ça s'est très bien passé, j'ai changé, ça s'est très bien passé. Le petit déjeuner, vous avez souvent des peurs, des croyances limitantes en vous disant mon Dieu, j'y arriverai jamais à changer de petit déj parce que depuis des années, je prends ça, j'y arriverai pas et tout. Et en fait, parfois en 3 jours, vous arrivez à tout changer. Je suis d'ailleurs bluffée, mais vous aussi en fait, hein, vous êtes les premiers et premières impressionnés de vous dire bah oui en fait j'ai réussi à changer et puis après vous êtes fiers de vous parce que vous voyez surtout les bienfaits que ça a sur votre énergie, sur votre organisme. Donc ça c'est super. Au niveau des boissons le matin. Alors le café, il y a beaucoup de questions sur le café. Évidemment, si vous prenez votre café le matin où votre pic de cortisol est très élevé, ça va vous donner un super coup de fouet et ça risque d'augmenter le cortisol pour les personnes très sensibles. Donc, si vous pouvez décaler un petit peu la prise de café, c'est bien. Si vous buvez un café le matin, que c'est votre plaisir, j'ai envie de dire, gardez-le et que vous n'avez pas forcément d'effet, que ça vous fait des palpitations, ce genre de choses, gardez votre café, il n'y a pas de problème. Néanmoins, moi vraiment ce que je recommande comme boisson au petit déjeuner et après surtout tout au long de la matinée, c'est vraiment de vous faire votre thermos, vous voyez, hop, prenez un thermos comme ça, vous prenez une racine de gingembre bio, vous prenez 1 centimètre, voilà, hop, moi je prends à peu près ça, vous épluchez une petite râpe à gingembre, hop, vous râpez, vous mettez ça dans le fond de votre gourde, vous rajoutez de l'eau chaude, de l'eau bouillante et vous allez boire votre gourde de gingembre tout au long de la matinée. Ça, c'est fabuleux pour votre digestion. C'est fabuleux parce que ça va être un petit drainage tranquille qui ne va pas faire trop de mal, notamment à vos reins. C'est vraiment idéal le gingembre. Si vous avez des douleurs, de l'inflammation, ajoutez un petit peu de curcuma en poudre à votre infusion de gingembre que vous buvez tout au long de la matinée. Alors le gingembre, il y a de la vitamine C, donc c'est pour ça que je propose de le boire plutôt tout au long de la matinée. Moi, je le prends aussi après déjeuner. En fonction de, voilà, il y a des gens qui sont très sensibles et qui peuvent être empêchés de dormir s'ils le prennent l'après-midi. Donc c'est vraiment à vous de voir. Mais vraiment, c'est magique le gingembre. Moi, j'arrête 2 jours et je vois tout de suite ma digestion qui est moins bonne. Donc, et si vous arrivez à vraiment avoir une discipline sur l'infusion de gingembre, vous allez voir des effets, croyez-moi. Et je vous dis toujours, la digestion qui est mauvaise, si vous sentez que vous êtes ballonné, que vous avez le ventre gonflé, que vous avez des reflux, que vous avez un transit trop lent ou trop rapide, tout ça, c'est très mauvais signe. Vous n'allez pas réussir à perdre de poids tant que la digestion n'est pas solutionnée. Donc, hyper important, sans gluten, gingembre, et puis évidemment les différents repas de type que je vous propose dans le cadre des associations d'aliments. Mais ça, c'est pas l'objet de notre live du jour. Aujourd'hui, on parle du petit déjeuner. Voilà, donc j'avais une question par rapport au thé. Bien sûr, le thé, vous pouvez prendre votre thé le matin au petit déjeuner. Alors, j'avais une autre question, le fromage blanc ou le skyr? Alors, skyr ou fromage blanc de brebis. Comme je vous le disais, le lait de vache stimule l'insuline comme le fait le sucre. D'autant plus qu'il est
très inflammatoire. Les vaches, elles sont bourrées d'hormones. Donc aujourd'hui, je vous conseille vraiment pas de prendre du lait de vache. Vous allez avoir des douleurs articulaires, vous allez avoir des problèmes digestifs. Toutes les personnes, vraiment, évidemment moi la première, mais toutes les personnes qui arrêtent le lait de vache se sentent en bien meilleure santé. C'est tout aussi inflammatoire que le gluten. Donc aujourd'hui, on a des alternatives avec le fromage de brebis, de chèvre et puis les yaourts ou skyr de brebis. Donc ça, vous pouvez en prendre si vous voulez le matin, par exemple, si vous n'avez pas très faim, avec des graines ou donc soit avec des petites graines comme ça, là, de courge ou des noix de macadamia à l'intérieur. Vous pouvez prendre ça évidemment si vous n'avez pas très faim. Voilà. Si vous en prenez le matin, on évite d'en reprendre trop dans la journée, quoi. Hein. Les laitages, je dirais à peu près 2 fois par jour max, parce que quand même, il y a du sel, notamment dans le fromage. Donc voilà, on essaye d'avoir à peu près hein, 2 fois par jour max. Donc voilà. Bonjour Mathilde. Quand on n'aime pas le gingembre. Alors, quand on n'aime pas le gingembre, il y a des petites solutions. Vous pouvez l'aromatiser. Et croyez-moi, on apprend à l'aimer. Moi, j'étais pas super fan, mais alors maintenant, j'adore ça. Et il y a plein de gens qui me disent ça. Vous pouvez l'aromatiser, vous pouvez mettre une tisane dedans, vous pouvez mettre de la menthe, vous pouvez mettre du citron. Et vous voyez que ça passera mieux si vous aromatisez dans un premier temps. Et vous verrez qu'après, vous réussirez à l'apprécier. Ça vaut vraiment le coup. Voilà. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Enfin, il y a d'effets identiques au gingembre, honnêtement, j'en ai pas trouvé. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le petit déjeuner? Je vous invite vraiment à changer. C'est d'ailleurs dans mon programme 8 semaines, c'est la première chose que je vous invite à faire. On passe toute une semaine dans le programme 8 semaines à parler du petit déjeuner. Vous allez tester des petits déjeuners. Évidemment, il faut tester plusieurs choses parce que parfois, voilà, vous trouvez pas tout de suite le petit déjeuner qui va vous convenir, mais vraiment, ne lâchez pas là-dessus parce que c'est vraiment ça qui va changer toute votre journée et surtout, vous n'aurez plus de fringales de sucre. Vous allez voir la différence, c'est incroyable. Les personnes qui me disent « Ah bah là, ce week-end, j'ai remangé du sucré le matin, j'ai vu tout de suite la différence. » Et oui, parce que vous allez avoir envie l'après-midi d'un petit gâteau, le soir du petit chocolat et tout, beaucoup plus que si vous mangez salé le matin. L'huile d'olive à la place du beurre sur les tartines, c'est très bien. L'huile d'olive, c'est parfait. Et les tartines, IG bas, sans gluten. Voilà, au niveau du pain. Mais effectivement, vous pouvez tout à fait prendre de l'huile d'olive sur vos tartines. Une bonne huile d'olive sur du pain, c'est trop trop bon. Le pain pané vivo avec une bonne huile d'olive, vous allez vous régaler. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je vais clôturer. J'espère que ça va vous aider. Les quantités de protéines, on adapte en fonction de sa faim ou est-ce que j'ai des recommandations? C'est vraiment en fonction de votre faim. Mais c'est vrai que plus de protéines, je dirais plus de protéines que de glucides. Du coup, comme je vous disais, si vous prenez du pain, vous prenez une petite tranche de pain avec 2 ou 3 œufs par exemple. Et effectivement, c'est en fonction de votre faim. Vraiment, écoutez-vous. De même que si vous sentez le petit pic, la petite faim là vers 11 heures, commencez par boire. Si vous avez mangé salé et protéiné le matin, normalement, vous n'avez pas la petite faim de 11 heures. Donc, si vous l'avez, c'est peut-être que vous avez soif. Buvez de l'eau, buvez une tisane et vous verrez qu'après, ça va aller beaucoup mieux. Pain de fleurs au sarrasin, c'est ok. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pain de fleurs au sarrasin, je ne vous conseille pas le matin. C'est rapide, ouais, je sais, mais je ne vous conseille pas parce que l'index glycémique est plus élevé, c'est soufflé. Et surtout, vous avez tendance à manger plus. Donc, la galette, c'est aussi assez rapide, hein, la galette sarrasin. Ah bah, ravi que ça vous ait plu. La monodiète, combien de fois par semaine? Bah, si vous l'appréciez, moi, c'est tous les jours. Hein. Après, voilà, en fonction de... Vous pouvez aussi faire une monodiète de jambon, une monodiète d'avocat, une monodiète de ce que vous voulez. Hein. Mais au niveau digestif, vous allez voir... donc, c'est plus... si vous voulez le faire pour votre digestion, mais que vous appréciez pas forcément à faire une monodiète, bah, faites-le autant que vous pouvez. Sinon, tous les jours, c'est très bien. Du lait d'avoine avec un peu de café. Lait d'avoine, il y a du gluten, donc je conseille pas. Plutôt un lait d'amande très peu sucré avec votre café. Et ben avec plaisir, ravie que ça vous ait plu.
Je vous souhaite un très très bon début de semaine, un bon lundi. On ne lâche rien. Est-ce que vous voulez nous partager, celles et ceux qui sont présents, votre mot de la semaine, le mot qui va vous guider cette semaine pour vous booster? Alors, je vous redonne des petits exemples comme chaque lundi. Confiance, motivation, discipline, anticipation, persévérance. Qu'est-ce que ça va être votre mot de la semaine? Confiance, je l'ai déjà dit. Action, mise en mouvement. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Motivation pour Elodie. Bravo Elodie, super. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Énergie pour Pascal, bah, magnifique. Merci pour Mathilde, bah, ravie que ça vous ait plu. Mathilde, ça va être quoi votre mot de la semaine? Écoute, super, génial. Pour Eléo, peut-être Éléonore, j'imagine. Caro, organisation, motivation pour Nanou, sérénité, motivation pour Mathilde, positivité pour Sophie, bah, génial. Partage pour Anne-Catherine. Super. Bon, bah, ravie de tous ces beaux mots de la semaine qui vont vous booster. Et bah, je vous souhaite une belle semaine, un bon début de semaine et je vous dis à plus tard. Bonne journée!